Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé ? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Jésus vient opérer un changement de direction. Alors que les foules voudraient considérer que c'est ce qui est extérieur qui risque de rendre impur, Jésus renvoie à l'intérieur. Ce qui est extérieur à l'homme ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Ce faisant, Jésus renvoie l'homme à sa propre responsabilité. Considérer que ce sont des aliments ou des objets extérieurs qui pourraient nous rendre impurs, ce serait attribuer la responsabilité de notre impureté à quelque chose qui nous est extérieur, et ce serait ainsi nous justifier à bon compte. Jésus, au contraire, relie l'impureté à nos paroles, nos actes et en somme à notre liberté. Concrètement, cette remise en perspective nous encourage à reprendre conscience de notre liberté. Il nous est bien facile de justifier nos péchés ou nos manquements par des circonstances extérieures. Sans les nier totalement, il est bon de regarder ce qui relève de nous-mêmes. La conversion ne réside pas dans le changement des circonstances, mais bien dans la décision que nous prenons de vivre selon la volonté de Dieu.